Salut, ça me fait super plaisir de vous retrouver. C'était long, un mois sans vous. C'était les vacances, mais vraiment vous m'avez manqué. Alors, on a de la chance maintenant, il fait beau après cet été pourri. On a un été indien. Et du coup, on a les herbes fraîches qui vont avec. Et on a des légumes superbes. On a des tomates, on a de la chance quoi maintenant. Comme on a tous ces légumes et ces herbes, ça m'a donné envie de faire un taboulé. Mais un taboulé, nous, les intolérants au gluten, on ne peut pas, puisque c'est avec du boulgour normalement. Donc je me suis dit, si on mettait autre chose. Et j'ai pensé au quinoa. Mais le quinoa, on pense que c'est une céréale, et en fait non. C'est une pseudo-céréale, c'est pas une céréale, elle vous fera pas grossir. Et regardez comme elle est jolie, cette petite graine. Vous avez vu? Ça, c'est le quinoa. On les trouve un peu partout maintenant, en magasin bio, en grande surface. Et on y a droit, nous, les intolérants au gluten, parce que c'est sans gluten. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a plein d'herbes, je me suis dit, si on faisait un taboulé d'inspiration libanaise. D'inspiration, parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter des trucs. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? De l'huile d'olive vierge extra, de la harissa, un concombre, un beau concombre, une botte d'oignon cébette. L'oignon cébette, c'est de l'oignon vert, de l'oignon nouveau, vert, donc c'est la bonne période là. 2 belles bottes de persil plat. Prenez du persil plat, le persil frissé c'est pour la déco et c'est pas top. Une belle botte de menthe, fraîche. Une grosse poignée d'olivettes noires au naturel que j'ai rincées et égouttées. 4 belles tomates, fermées, même temps mûres, du sel fin, un citron jaune. On revient sur notre quinoa, on a besoin de, vous voyez, 20 centilitres. Et pour le cuire, on va avoir besoin de 40 centilitres d'eau. Donc vous pensez en volume, vous embêtez pas. Un volume de quinoa pour 2 volumes d'eau. Et on va aller le cuire ensemble, comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe, parce que souvent on dit le quinoa, c'est pas bon, machin. Non, c'est très bon le quinoa, si on sait le cuire, c'est top. Allons-y. Il y a 40 centilitres d'eau que j'ai mis dans la casserole et à l'ébullition, il faut attendre l'ébullition hein, toujours. Je mets à peu près le 3/4 d'une cuillère à café de sel. L'ébullition reprend et là, j'ajoute le quinoa que j'ai rincé, bien rincé et égoutté. Je l'ajoute, je mélange bien. Et à partir de la reprise de l'ébullition, donc il faut qu'il y ait des bouillons, vous verrez, on va regarder ensemble. Bouillon bien mais pas trop fort non plus. On va laisser cuire une dizaine de minutes. Et après on baissera le feu. Voilà, il faut cette ébullition là. Et on va mettre une dizaine de minutes. Et on regardera, ce qu'il faut c'est qu'il y ait quasiment plus d'eau. Donc là, c'est pratiquement bon, donc ça fait un petit peu moins de 10 minutes. Vous voyez, ça fait entre pratiquement 9 minutes. Il faut regarder. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus d'eau au fond. Il y en a encore, mais très peu. Et là, je baisse le feu vraiment très doux. Presque le plus doux possible. Je réégalise. Et je couvre. J'ai laissé cuire environ une douzaine de minutes en plus. Donc feu très doux, couvert. Et regardez ce que ça donne. Vous avez vu, il n'y a plus d'eau en dessous là. Hein. Donc j'éteins le feu. Vous prendre une casserole à fond épais, hein, pour pas que ça accroche après. Et là, vous allez voir. Vous avez vu, regardez. Là, les graines, elles sont éclatées. Il y a le petit germe blanc là qui est sorti. Et c'est ça la cuisson du quinoa. Il faut que le petit germe blanc, là, ici, il sorte. Et là, c'est suffisamment cuit. Pendant que le quinoa refroidit, on prépare les légumes. Bon, je me suis avancée, j'ai commencé. Donc, les tomates, les 4 belles tomates, on les plonge dans l'eau bouillante, dans une casserole bien sûr, 10 secondes, pas plus que 10 secondes. Hein. Et une fois qu'elles sont restées 10 secondes, on les sort avec une écumoire et on les met dans une passoire et on les met sous l'eau froide, bien, on les refroidit tout de suite. Comme ça, ensuite, on peut enlever la peau très facilement. Et on coupe en deux, on enlève avec une petite cuillère l'intérieur de la tomate
les pépins, le jus, enfin. Et ensuite, on les coupe en petits cubes, d'un demi-centimètre à peu près. Les 4 tomates, ça donne ça. La belle grosse poignée d'olivettes noires, le concombre. J'ai fait la plus grande partie, mais j'ai gardé une partie pour vous montrer comment je fais. Là voilà, c'est déjà en petits cubes, mais regardez, j'ai gardé un petit bout pour vous montrer. Donc vous avez vu, j'ai pelé bien sûr le concombre. Je l'ai ouvert en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, j'enlève les pépins. Comme ça. Et avec une cuillère à café. Là, il n'y a plus du tout, vous avez vu, il n'y a plus du tout. Ça, c'est totalement indigeste en fait, ces petits pépins. C'est plein d'eau. Non, je vais vous montrer, je coupe en lamelles, en longue lanière. Pareil, d'un demi-centimètre à peu près. Et ensuite, en petits cubes. Et voilà, on a notre concombre entier qui est coupé en cubes. Les cébettes, voilà, j'en ai fait la plus grosse partie de la botte que j'ai coupée en tronçons. Je vais vous montrer comment on fait. J'en ai gardé une pour vous montrer comment faire. Donc, j'enlève la partie extérieure. Si vous ne trouvez pas d'oignons cébettes, c'est pas grave. Vous prenez des oignons nouveaux, ça ira très bien. J'enlève un peu de bout là, ici, et je coupe en petits tronçons. Je continue. Là, on arrive dans la partie plus facile à couper puisque c'est le dur, c'est le blanc. Et voilà. Donc là, on a des petits tronçons et pareil, je les ajoute au reste des cébettes ici. Le bouquet de menthe, je l'ai rincé et essuyé dans un torchon ou du papier absorbant comme vous voulez. Et ensuite, j'ai effeuillé, j'ai mis chaque feuille comme ça. Pareil pour les bottes de persil plats. Et le citron, je l'ai pressé. Et j'en ai mis le contenu dans un verre. Et j'ajoute une demi-cuillère à café de harissa, dans le jus de citron pressé. Je mélange bien. Donc je prends mes herbes. Je hache la menthe le plus fin possible. Ça y est, j'ai haché la menthe. Donc maintenant je la mets dans l'assiette. Et je vais hacher le persil. Pareil, je hache le plus fin possible. J'ai fini de hacher le persil plat. Évidemment, je l'ai haché en plusieurs fois parce qu'il y a vraiment beaucoup d'herbes. Hein. Il faut beaucoup d'herbes. Hein. Le taboulé, c'est une salade d'herbes. Et là, en plus, le quinoa, vu que c'est pas une céréale, ça fait pas grossir. Donc c'est génial. Vous allez voir, c'est une salade nickel. Maintenant, on va tout assembler. Donc mon quinoa a refroidi. Je le verse dans le saladier. Je l'enlève. Maintenant, je vais prendre le jus de citron que j'ai mélangé à la harissa tout à l'heure, vous vous rappelez. Je vérifie que c'est bien mélangé. Et je le verse dans le quinoa. Je mélange. Bien mélanger, que ce soit bien réparti uniformément. Ça sent bon. Ensuite, j'ajoute de l'huile d'olive. Il faut minimum 5 cuillères à soupe. 1, 2, 3, 4. Et 5. On mélange, on verra. Les tomates qui sont coupées en cubes. S'il y a de l'eau, vous enlevez l'eau, hein, bien sûr. Je verse les tomates coupées en cubes. Je mélange. Les olivettes noires. Je mélange. Je mélange. Je vais ajouter le concombre coupé en cubes.
voyez, ça commence à prendre une allure intéressante. Hein. Les cébettes. Je mélange bien. Alors je goûte pour rectifier, pour voir si j'ai besoin de rectifier en sel. C'est bon. C'est frais. Je vais ajouter un tout petit chouïa de sel quand même. C'est bon. Hein. Vous ajoutez selon votre goût. On va goûter. Ah, c'est tellement bon. C'est frais. Il n'y a pas les herbes là déjà, mais c'est bon. Je regoute. J'ajoute quand même un peu de sel. Voilà. Ça devrait aller. Maintenant, je vais ajouter les herbes. Donc, le persil plat, haché. Je mélange bien. Bien mélanger. Tout ça, c'est pour 4 personnes. Hein. Et maintenant, j'ajoute la menthe hachée. Avec la maryse. Et on mélange bien. Vous avez vu la tête que ça, c'est sympa. Hein. Je vais goûter, voir ce que ça donne. Bon, c'est que du bonheur. Je vais le mettre dans un plat pour vous montrer ce que ça donne en présentation. Ça me fait un joli dôme. C'est la classe. On enlève ça. Si vous voulez bien épater vos amis, vous faites comme ça un dôme. Vous répartissez votre quinoa. Et vous pouvez pousser le truc en mettant un petit coup de papier comme ça sur le côté, histoire de faire joli. Je vais quand même goûter, moi je craque. Alors attention, il y a des olives avec les noyaux, hein. Faut faire gaffe hein, quand on a une olive avec noyaux. On y va doucement forcément, hein. Petites olivettes. Ça, vous voyagez, c'est l'été à nouveau. À bientôt, à la semaine prochaine, à dimanche. Salut!